Avant de parler de cette rencontre que la plateforme Ensemble pour le Gabon a eue avec le président de la transition à la présidence de la République devant les membres du CTRI, il faut d'abord vous dire merci. Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'apporter notre part de vérité sur ce qui s'est fait et sur ce qui s'est dit. D'abord, il faut partir du fait que le président de la transition a mis en place un certain nombre de chantiers visant à donner à notre pays un certain nombre d'outils législatifs et réglementaires pour lui permettre, bien sûr, de revenir dans le giron des États modernes et des États normaux. Il a commencé ce cheminement par le dialogue national d'Angondje, qu'il a appelé dialogue inclusif. Pour nous, ce n'était pas un dialogue inclusif, c'était un dialogue exclusif. Le président de la transition a pu justement retirer de ce dialogue des propositions qui lui ont permis de mettre en place avec le CTRI et tous les acteurs qu'il avait désignés lui-même, donc mettre en place une équipe pour proposer un projet de constitution. Vous savez, tout ce qui a été dit sur le projet de constitution. Nous, de toute façon, nous avons demandé à voter non et nous avons voté non. Nous avons dit que le oui est un oui qui ne reflète pas la vérité, d'autant plus que nous avons eu un fort taux d'abstention qui dépassait les 54%. En réalité, il est autour de 70%. Nous avons effectivement dit aussi qu'il y a eu un bourrage des urnes, qu'il y a eu un achat de conscience, qu'il y a eu des achats de vote et que donc ce n'était pas la peine de croire que cette constitution a été... le oui l'a emporté. Nous nous sommes refusés de faire un recours en annulation et voilà, la Constitution vient d'être désormais disponibilisée. Le 19, je pense qu'il a signé un décret qui permettait donc de rendre officielle cette constitution, mais vous savez ce qui s'est passé par la suite et Ensemble pour le Gabon dénonce vigoureusement ce qui s'est passé parce que les articles 28, 43 et 28, 46 et 93 ont été simplement modifiés. Et donc, Ensemble pour le Gabon estime qu'aucune modification de la Constitution ne peut se faire en dehors des circuits normaux. Il y a le référendum et bien sûr la voie parlementaire. Si le président de la transition pense qu'il faut modifier, il faut réécrire ces 3 articles, mais il connaît le chemin et nous exigeons que ce chemin soit respecté. Donc, le président de la transition, après cette constitution querellée, vient de mettre en place un nouveau chantier, c'est celui de la loi électorale. Il a mis en place une commission composée d'un certain nombre de compatriotes, dont seulement 2 ou 3 faisant partie des Gabonaises et des Gabonais qui ont conseillé de voter le non et qui ont d'ailleurs voté le non. Alors cette commission est à pied d'œuvre. Le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon a estimé qu'il fallait cette fois-ci faire des propositions concrètes et il a mis en place une commission. La commission a travaillé pendant à peu près 1 semaine. Et cette commission a rendu ses conclusions au président de la plateforme pour ne pas se limiter qu'à la critique. La plateforme a
convenu, a décidé de remettre non seulement au président de la transition ce document, le fruit de son travail, mais aussi les autres instances, le Parlement, la Cour constitutionnelle, et voilà. Donc ce qui s'est fait hier pratiquement a été fait dans cet esprit-là. Le président de la transition, accompagné de la commission mise en place à cet effet, a remis le document au président de la transition. Voilà ce qui a été fait par la plateforme Ensemble pour le Gabon hier. Nous avons remis un document et ce document est un document très dense, très riche. Et un document d'abord qui fait l'exégèse des problèmes connus depuis 1990 dans le cadre des élections politiques dans notre pays. Et nous avons pensé que, au terme de notre réflexion, il fallait énumérer, développer les différents points. Le premier point, c'est inadmissible, c'est intolérable, c'est impensable que le gouvernement soit jugé parti dans l'organisation des élections. Et donc, nous suggérons fortement la mise en place d'une commission, d'une instance indépendante chargée d'organiser les élections, une indépendante, à la place du ministère de l'Intérieur qui a montré ses limites. Nous suggérons que cet organe indépendant soit bien sûr accompagné d'attributs lui permettant de veiller aux bonnes pratiques, lui permettant de veiller à la limitation des plafonds dédiés aux élections. Donc il faut limiter les montants des contributions ou des participations aux élections, toutes les élections, y compris l'élection présidentielle. Nous pensons que le gros problème du Gabon aussi, c'est la liste électorale. Donc il faut mettre à plat la liste électorale. Il y a des doublons, il y a des décès. Il faut donc essayer, nous savons tous comment les listes ont été faites par le ministère de l'Intérieur. Souvent les gens repartaient chez eux pour aller voter ou aller s'inscrire et ça faisait un peu désordre. Donc il faut mettre à plat la liste électorale et faire en sorte que ce soit l'organe indépendant qui puisse, n'est-ce pas, mettre en place cette liste électorale. Nous avons aussi demandé, souhaité que nous ayons bien sûr à temps et en heure les résultats des bureaux de vote avec la publication des procès-verbaux, non seulement au niveau du bureau de vote, mais aussi au niveau du centre de vote, pour éviter, bien sûr, la falsification des procès-verbaux. Le bulletin unique a été suggéré parce que, vous savez, nous savons tous à quoi servent les bulletins qui ne sont pas retenus. Et voilà. Donc, il y a que toutes ces propositions ont été remises au président de la transition et nous espérons bien sûr que le président de la transition pourra tenir bien sûr compte de ces propositions lorsqu'il aura arbitré. Nous savons tous, ce n'est un secret pour personne, le rôle majeur, le rôle déterminant que le président de la transition joue dans la conception, la réalisation, la matérialisation de tous ces actes-là, initiés par lui, bien sûr, théoriquement, mais nous savons ce qui en ressort. Bon, d'abord, il faut dire que nos échanges ont duré quand même de bonnes heures. C'est une preuve du sérieux
et surtout de la volonté des deux parties à faire en sorte que ces propositions-là, même si elles ne sont pas retenues à 100%, mais qu'elles contribuent à améliorer le travail qui sera produit par la Commission. Donc nous ne faisons pas ici un procès d'intention. Le président de la transition, c'est le chef de l'État, et donc nous lui accordons le bénéfice du doute, mais nous savons aussi que tout est possible parce que nous le voyons très bien et nous le sentons aussi. Le président de la transition, nous sommes presque sûrs qu'il va briguer le prochain mandat. Nous ne savons pas dans quelles conditions, parce que la loi électorale devrait interdire aux militaires de se présenter, comme elle doit interdire aux comptables publics et bien sûr au gouverneur et au préfet. Donc nous pensons qu'il ne devrait pas se présenter puisque c'est un militaire. Nous pensons aussi qu'il ne devait pas se présenter puisque la charte de la transition dit que tous ceux qui ont participé à la transition ne devaient pas être candidats. Il a été ministre de l'Intérieur, ministre, je pense, de la Défense. Théoriquement, il ne devait pas être candidat. Bon, mais qu'à cela ne tienne, au Gabon, tout est possible. Tout est possible. Il peut toujours s'imposer. Il a les armes. Il peut toujours s'imposer. Il a réussi à faire en sorte qu'une bonne partie de l'opinion soit presque séduit par ces routes en béton, par bien sûr ces achats avant l'heure de Fly Gabon ou de la société pétrolière Assala. Bon, mais ce n'est pas le projet, c'est pas le projet. Notre projet, c'est de dire que nous avons remis officiellement un document au président de la transition. Et bien sûr, en marge de cette activité principale, nous avons rappelé au président de la transition qu'il y a un militaire qui vient de trouver la mort, de passer de vie à trépas par le fait d'une torture, des sévices corporels. Il y a des traces de violence sur le corps de ce militaire. Enfin, si nous fions aux photos qui sont répandues dans les réseaux sociaux, nous avons dit au président de la transition que ça, c'est pas bien et qu'il faut vraiment une enquête indépendante pour dégager les responsabilités. Notre rôle en tant que plateforme, c'est aussi de veiller à ce que le peuple gabonais ne soit pas, bien sûr, brutalisé, que les droits soient respectés. Nous avons aussi rappelé au président de la transition, et ça, nous lui avons dit avec force et détail, vous savez, il faut que les prisonniers qui sont aujourd'hui encore en détention provisoire soient jugés. Et s'ils sont bien sûr reconnus coupables, mais mon Dieu, qu'ils soient déférés. Et donc nous ne comprenons pas pourquoi Monsieur Kelly Ondo est toujours en prison. Nous ne comprenons pas pourquoi les gens vont sursauter, mais ce sont des humains. Au-delà de tout ce qu'ils ont fait, s'ils ont fait des très mauvaises choses ou des mauvaises choses, mais qu'ils aillent en prison. Donc Sylvia Bongo Ndimba et Nordine et les autres, je pense que le moment est venu pour le président de la transition de faire en sorte que ces hommes et ces femmes soient jugés en espérant que la justice sera bien sûr rendue au nom du peuple gabonais et qu'elle serait impartielle. Nous souhaitons que le président de la transition, sous son magistère, fasse respecter les droits même des présumés coupables. Voilà ce que nous avons dit en marge de la remise du document qui a servi de prétexte, n'est-ce pas, pour rencontrer, je dis bien prétexte, parce que nous devions dire au président de la transition, nous ne sommes pas des ennemis.
Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Ces défenseurs ont exploité un fallacieux argument. Dire non à la transition, c'était contre Oligui. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas contre monsieur le président de la transition. Nous demandons au président de la transition de respecter sa parole. Il a dit qu'il doit restaurer la dignité des Gabonais, il a dit qu'il doit restaurer les institutions, il a dit qu'il doit organiser l'élection libre et transparente, il a dit qu'il doit restituer le pouvoir aux civils. C'est ça la parole d'un général. Donc nous pensons que le président de la transition, qui est un militaire, qui est un académicien, qui est un homme de parole, ben, il saura bien sûr revenir sur toutes ces questions-là et faire en sorte que, mon Dieu, cette transition serve au plus grand nombre. Nous voulons que la transition réussisse. Nous voulons que le Gabon redémarre avec cette transition. Donc nous ne pouvons pas nous opposer au fait que les bonnes choses se passent, mais nous ne voulons pas donner l'occasion à d'autres Gabonais de faire ce qui a été fait et qui a justifié le coup d'État du 30 août 2023, qui est pompeusement appelé coup de libération. Bon, nous pensons que c'est un coup d'État et nous ne soutenons pas les coups d'État, même si nous pensons que ce coup d'État, c'est une occasion pour permettre au Gabon de repartir sur des nouvelles bases. Écoutez, nous avons observé depuis un moment, bien sûr, les partisans du général Brice Clotaire Oligui Nguema qui pensent que ça a été une sorte d'allégeance que la plateforme Ensemble pour le Gabon est allée faire au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Non, non. Nous n'avons pas fait allégeance au président de la transition. Nous ne sommes pas allés reconnaître le pouvoir du président de la transition. Nous n'avons pas baissé la garde. Nous sommes allés en tant que républicains, conscients du devenir de notre pays. Nous sommes allés en tant que patriotes, soucieux bien sûr du bien-être des populations, parce que les élections ont toujours été source de deuil, les élections ont été toujours source de désolation. Nous sommes allés dire au président de la transition, écoutez, monsieur le président de la transition, faisons tout pour que les prochaines élections soient des élections transparentes, soient des élections justes, soient des élections au lendemain apaisées. Monsieur le président de la transition, faisons en sorte que la liste électorale soit une liste consensuelle, soit une liste réelle avec seulement les électeurs en âge de voter, seulement avec les électeurs vivants. Monsieur le président de la transition, un découpage électoral est indispensable parce que Libreville, l'Estuaire a 26 députés pour 400 ou 500 000 habitants et on va dire, pourquoi pas Langounier, le Haut-Ogooué a 23 députés pour 100 000 électeurs. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il faut redécouper, bien sûr, il faut faire le découpage parce que les députés qui se font élire avec 300 électeurs, normalement, n'ont pas la même envergure que les députés qui se font élire avec 15 000 électeurs. Il faut un rééquilibrage. Nous sommes allés dire à monsieur le président de la transition, monsieur le président de la transition, arrêtons avec les combines du ministère de l'Intérieur. Mettons un organe indépendant, lequel organe va décider de l'avenir des candidats et va déclarer les vainqueurs. Et bien sûr en espérant que, en bon démocrate, les perdants remercieront, féliciteront, reconnaîtront la victoire des gagnants, des vainqueurs et féliciteront leurs adversaires. Voilà ce que nous sommes allés dire au président de la transition. Maintenant, celui qui pense que, écoutez, nous avons ciré
les pompes du président de la transition, nous n'avons pas à nous justifier. Maintenant, les gens qui pensent que nous sommes allés faire allégeance au président de la transition, écoutez, l'histoire nous le dira demain. Il y a dans un proche avenir l'élection présidentielle. Nous allons voir comment les gens se comporteront, mais c'est une invite que nous faisons à l'endroit du peuple gabonais. Ne nous laissons pas distraire par des gens qui s'enrichissent sur le dos du peuple, les gens qui font de la manipulation. Ne nous faisons pas distraire par les gens qui prônent, bien sûr, le faux pour avoir, je ne sais pas s'ils peuvent avoir le vrai. Nous sommes fiers, nous sommes heureux d'avoir pu échanger avec un compatriote qui aujourd'hui, depuis 1 an et demi, avec des fortunes diverses, essaie d'apporter ce qu'il peut pour remettre le pays sur les rails. Nous sommes allés discuter avec un compatriote qui n'est pas notre ami, qui n'est pas notre allié, parce que moi je suis allié à Alain-Claude Bilibinze. Je ne suis pas allié au président de la transition et je pense que je ne serai même pas son allié puisque nous ne regardons pas dans la même direction, puisque nous n'avons pas discuté bien sûr de l'avenir de notre pays. Je ne peux pas m'allier à quelqu'un alors que je ne sais même pas ce qu'il pense de moi-même seulement. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. C'est la première fois que je lui serre la main. Alors comment voulez-vous que je m'allie à quelqu'un parce que simplement il m'a amené dans son bureau et il m'a entretenu pendant 1h30 à peu près devant ses collègues du CTRI. Non, il n'y a pas de justificatif à faire. Nous sommes allés au nom de la République, respectueux des valeurs de la République. Nous sommes allés remettre au président de la transition le document final des travaux de la commission mise en place par M. Alain-Claude Bilibinze pour réfléchir sur la nouvelle loi électorale. Je vous remercie.